Vraiment tout de suite. Donc, bienvenue tout le monde à cet appel, ce webinaire d'information sur le coaching qu'on va faire pour vous ce soir pour l'équipe Fit for Me Family. Alors, mon nom est Mélissa Saint-Laurent, je suis coach fitness motivation, plus précisément coach Beachbody depuis février 2015 et je développe mon équipe. Les filles qui sont ici avec moi sont dans mon équipe. Donc, on a ce soir Joanie, Gabrielle, Julie, ainsi que Christine, qui vont parler un peu, elles aussi, là, ce ne sera pas seulement moi qui va animer cet appel-là, elles vont parler un peu de leur parcours, puis de sujets là, plus précis qu'on va élaborer ensemble. Puis si vous avez des questions, comme je vous disais, vous ne vous gênez pas, puis on va y répondre là, vraiment. C'est un appel convivial, puis n'ayez pas gêné. Il n'y a pas de questions niaiseuses, n'oubliez-le surtout pas, parce que si vous vous posez la question, sûrement d'autres personnes se la posent aussi. Donc, je vais muter tout de suite pour tout le monde. Et voilà. Donc, je vais commencer en donnant juste un petit peu d'informations sur moi. J'ai débuté le coaching en février 2015. Par contre, je n'ai pas débuté avec Beachbody. À ce moment-là, ça faisait déjà un petit bout que je suivais les programmes d'entraînement. J'ai débuté parce que j'ai vu une vidéo de ma coach actuelle sur Facebook, puis elle s'entraînait avec son petit garçon. À ce moment-là, je n'avais pas encore d'enfant. J'étais propriétaire d'une autre entreprise. J'étais surchargée parce que j'avais démarré cette entreprise-là avec mon conjoint. Et j'avais laissé ma santé un peu de côté. J'ai toujours été une fille active qui allait au gym puis qui mangeait bien. Mais là, avec le démarrage de cette entreprise-là, je me suis laissée de côté. Puis là, je me suis retrouvée avec des problèmes de santé, des maux de ventre, des maux de tête, des troubles. Je vivais beaucoup de stress aussi. Puis là, j'avais pris quelques livres. Puis j'étais vraiment due pour me reprendre en main. Quand j'ai vu sa vidéo, qu'elle était en super shape avec son petit bébé puis qu'elle faisait son entraînement avec le bébé dans la chaise haute, en pleine cuisine, je me suis dit, mon Dieu, elle est capable de le faire, j'ai pas d'excuses, là, pour vrai. Donc, je me suis dit, OK, là, si tu prends ce programme-là, ça marche, tu le suis. Fait que je me suis acheté le programme, je l'ai fait par moi-même. J'ai pas fait de défi de groupe à ce moment-là, mais je suivais ma coach sur sa page. C'était pas ma coach, dans le fond, mais elle m'inspirait. Je la suivais. Puis, à un moment donné, tu sais, je trouvais que ça avait l'air non, ben, là, après ça, je suivais d'autres programmes. Après avoir fait Turbo Fire, j'ai fait Focus Training Time, 21 Day Fix. J'étais vraiment en amour avec la formule. Puis là, ben, j'en parlais à tout le monde autour de moi. Tu sais, mes amis, ma famille, ils me demandaient, tu sais, t'as l'air en super forme, t'as perdu du poids, tout ça. Qu'est-ce que t'as fait? Puis là, ben, moi, j'en parlais, j'aimais ça, j'étais trop en amour parce que ça avait changé ma vie, cette formule d'entraînement-là. Alors là, je regardais en même temps, tu sais, je continuais de suivre ma coach sur sa page, puis je la voyais qu'elle avait donc bien l'air heureuse, tu sais. Elle faisait ça de sa vie, être coach, puis aider les gens, puis elle était toujours de bonne humeur, elle profitait de la vie avec ses enfants, faire des voyages, toutes sortes de choses, puis je rêvais de cette vie-là. Parce que, ben, tu sais, j'avais beaucoup de stress dans mon autre emploi, ça se passait pas super bien avec mon autre entreprise, puis je me cherchais comme un autre avenue, disons. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas l'essayer? Ça faisait 1 an que ça mijotait dans ma tête, mais j'avais comme pas le guts de le faire. Puis, je me souviens encore, un certain soir, je me suis décidée d'en parler à mon chum parce que je pense que c'est un peu ça qui me bloquait. J'avais peur que mon chum me dise non, tu fais pas ça. Mais je sais pas pourquoi. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit, ben, tu sais, qu'est-ce que t'as à perdre pour vrai? Là? Fait que j'ai dit, bon, OK, je le fais. J'ai écrit à ma coach, puis je me suis lancée en me disant que je faisais déjà un peu ça, tu sais. J'aidais déjà mon entourage, j'en parlais parce que j'aimais la formule, puis j'avais rien à perdre. Puis j'ai toujours été une fille qui est super présente pour les gens, qui veut toujours aider les gens, tu sais, j'ai un bagage en travail social, j'ai étudié là-dedans, c'est parce que j'aime ça, aider le monde. Fait que je me disais, ben, tu sais, si au moins j'aide une seule personne, ben, ça sera ça. Tu sais, j'avais pas vraiment nécessairement de grosses ambitions. Puis plus que j'ai compris l'opportunité, ben là, plus que le rêve est devenu grand, plus que j'ai vu que je pouvais me rendre loin avec ça, je me suis accrochée à ça. Puis voilà qu'aujourd'hui, ben, j'ai développé vraiment une belle équipe. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des filles à tous les jours
qui ont cette passion-là, eux aussi, de pouvoir faire une différence positive dans la vie des gens. Chaque jour, on se parle, on baigne dans un environnement vraiment super, super positif. Ça m'aide moi-même dans ma propre mise en forme parce que je dois dire que si j'étais pas coach, il y a des matins que ça me tente pas puis que je le ferais probablement pas, mais je me dis, il y a des participantes dans mon groupe qui, elles, se sont engagées. C'est mon devoir de montrer l'exemple puis d'être présente pour elles. Donc, ça me botte le derrière pour faire mes entraînements puis bien manger pour être un exemple pour elles. Donc, j'ai plein d'avantages à ce rôle-là. Puis les autres filles vont pouvoir vous parler des vôtres, là, des leurs, mais ça ressemble pas mal à ça. Moi, ce que j'aime du coaching, c'est cette liberté-là que ça m'apporte. J'étais en congé de maternité quand j'ai mis mes enfants au monde. J'ai pu continuer mon rôle de coach puis faire ça avec eux, avec moi, faire mes entraînements avec eux. Je les mettais dans leur petite chaise vibrante, puis je faisais mon entraînement ou sinon je le faisais pendant les siestes plus tard quand ils ont grandi. Puis, je pouvais dans le jour répondre à mes clientes, puis partager sur ma page, continuer de faire mon rôle. Donc, d'avoir cette liberté-là. Puis, tu sais, encore la semaine passée, j'étais en voyage à Vegas avec l'équipe. Puis, j'ai pu continuer de travailler là-bas. J'ai pas arrêté parce que j'aime trop ça. Je suis pas capable d'arrêter. Fait qu'on peut travailler peu importe où est-ce qu'on est. Moi, j'aime cette liberté-là, cette mobilité-là et surtout le sentiment de faire une différence positive dans la vie des gens. Il n'y a rien de plus satisfaisant qu'une participante. Encore hier, il y en a une qui m'envoie une photo d'elle en me disant elle m'écrit en me disant « Tu vas peut-être trouver ça banal, mais regarde cette photo-là. Quand que je me suis inscrite avec toi, je me suis dit je me suis fixé comme objectif que je voulais entrer à nouveau dans cette robe-là. » Puis aujourd'hui, elle dit, je sais pas combien de temps ça fait qu'on a débuté ensemble, ça fait quelques mois, je le sais, mais mon chum me dit, essaye-la ta robe, je suis sûre qu'elle te fait. Puis elle dit, moi, j'avais dans ma tête, non, elle me fait pas encore. Puis là, je l'ai essayé, ma robe, puis elle m'a montré la photo. Elle est juste resplendissante, là, la fille, j'en avais les frissons en la lisant. Puis elle dit « Je suis tellement fière de moi parce que je suis capable de rentrer à nouveau dans ma robe. » Fait que là, tu sais, juste ça, là, ce petit message-là, puis de voir que la fille, elle a le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis qu'elle est fière de elle, puis qu'elle a réussi à atteindre son objectif, bien, pour moi, il n'y a pas de plus belle paye pour vrai. Oui, on a un beau salaire intéressant quand plus qu'on va travailler, plus qu'on a la possibilité d'avoir des revenus intéressants, mais ce sentiment-là de contribuer au bien-être des autres, il n'y a rien de plus satisfaisant. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a toujours le goût de continuer, puis que même quand il y a des moments plus difficiles, bien, on s'accroche à ça, à tout le bonheur qu'on peut répandre autour de nous. Donc, le rôle de coach, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est pas compliqué. C'est de prendre soin de nous. C'est de s'entraîner, de bien manger, de nourrir notre esprit aussi avec du développement personnel parce que ça fait partie des activités essentielles du coach. Vous allez voir quand vous allez débuter. Puis, ben, on va publier notre parcours sur les médias sociaux. On va en parler aux gens qui nous entourent. Puis, ce qu'on veut, c'est qu'eux aussi fassent la même chose que nous, tout simplement, les inspirer à prendre soin d'eux. Puis, on organise des groupes de soutien parce que, oui, tu sais, les gens peuvent avoir une solution de mise en forme, un plan d'alimentation, mais c'est difficile de le suivre quand on n'a pas de soutien. Puis, c'est pour ça qu'on est là. Donc, on organise des groupes, ça se passe dans une application mobile qui est vraiment super bien fait. On peut cocher à chaque jour qu'on a fait nos entraînements. On peut cocher qu'on a pris notre Shakeology. Le Shakeology, c'est la boisson vitaminée qu'on consomme à tous les jours qui va vraiment nous apporter tous les nutriments que notre corps a besoin pour être à son plein potentiel. C'est vraiment pour optimiser notre santé. C'est vraiment pas un shake pour maigrir comme la plupart des gens ont tendance à penser, mais c'est vraiment plutôt là, rempli de super aliments de partout à travers le monde avec des propriétés uniques, antioxydants, probiotiques. Vraiment, c'est incroyable tout ce que ça contient. Donc, on prend on peut cocher chaque jour dans l'application qu'on a pris notre Shakeo. On peut mettre des photos, on peut s'encourager. Nous, les coachs, on partage des motivations, toutes sortes d'outils, des recettes, des menus de la semaine. Donc, tu sais, nos participantes là, sont vraiment bien outillées. Et inquiétez-vous pas, là. Tu sais, si vous commencez comme coach, vous n'avez vraiment pas besoin de
tout structurer ça, là. Tout est là pour vous. Nous, on travaille vraiment en équipe. Puis le matériel que j'ai, je le partage aux autres filles dans mon équipe. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ce matériel-là. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de trouver des personnes qui veulent aussi prendre soin d'elles, les inclure dans le groupe, puis leur apporter votre soutien à tous les jours, tout simplement. Donc, c'est ça notre rôle de coach. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir, Joanie va vous parler de la formation un peu plus tard. Vous allez être guidé quand vous allez décider de commencer. Puis, il n'y a vraiment pas de stress à avoir à ce niveau-là. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Julie qui va nous continuer de nous parler, elle, de son côté, là, qu'est-ce qui l'a incité un peu à embarquer dans le coaching, là. Puis, c'est ça. Elle va nous parler de son parcours. Puis, si vous avez des questions, bien, comme je vous disais tout à l'heure, vous ne vous gênez pas. Tu peux y aller, Julie. Ah, je vais te démuter. Ça va aller mieux. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Julie. Je vais me présenter un tout petit peu avant parce que c'est pas tout le monde qui me connaît. Alors, moi, je suis une maman de 4 garçons, en fait, maman de 2 et belle-maman de 2 autres. Donc, ça fait quand même une famille de 6. Et donc, depuis plusieurs années, je me cherchais une façon de me redonner du temps que j'avais perdu nécessairement parce que la vie va vite, parce que j'ai quatre garçons avec moi. Il y a mon chum qui m'aide beaucoup, mais quand même, la vie va très, très, très vite. Et j'arrivais pas, j'ai essayé toutes sortes de bidules, j'en ai essayé, j'ai investi, ça marchait pas. Donc, tu sais, tu mets des sous, tu n'avances pas, tu n'utilises pas ce que tu as acheté pour te mettre en forme. Et là, je tombe sur Mélissa, qui m'inspirait énormément. Mais je me dis, est-ce que je vais investir des sous et que ça ne fonctionnera pas? Et je me suis dit non, absolument pas. Là, il faut que je le fasse. Je dois me donner. Regarde, ça fonctionne. Mélissa est un exemple. Elle a 2 beaux cocos, des jumeaux. Ça ne doit pas être évident à tous les jours. Si elle est capable, exactement ce que tu as dit tantôt, Mélissa, si elle est capable, je ne vois pas pourquoi moi, je ne serais pas capable. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai réussi à intégrer vraiment un nouveau mode de vie grâce à Beachbody. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à intégrer Beachbody dans ma vie. Et ça, c'est arrivé au mois d'avril, mai dernier, donc en 2017. Et dès le premier défi que j'ai fait, je suis tombée en amour avec la formule. Ça fonctionnait, mon énergie était revenue. D'ailleurs, au printemps dernier, j'étais excessivement fatiguée. J'avais plusieurs projets à la fois, donc c'était un moment très, très épuisant. Si je n'avais pas eu ça, j'aurais trouvé que ces moments-là auraient été très, très difficiles. Et donc, après à peine un mois, j'ai décidé de m'embarquer dans l'aventure avec Mélissa. Mais j'ai commencé vraiment à développer plus à la fin de l'été, donc je vous dirais plus fin août, début septembre, où là, j'ai vraiment mis le temps pour développer ça. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu développer et devenir coach? C'est vraiment parce que, de toute façon, une fois que tu deviens coach Beachbody, en fait, dès que tu vis la formule qu'on offre avec Beachbody, tu deviens un peu passionné parce que tu vis, parce que c'est bon, parce que ça fait du bien, parce qu'on a juste envie de partager le bien-être qu'on ressent en dedans. Parce que c'est pas juste physique, c'est intérieur aussi. On dirait que la fleur, le matin, quand tu te lèves, tu sors de la maison, est encore plus belle que la veille. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un tout. C'est extérieur, mais c'est comme si l'intérieur reflétait à l'extérieur. C'est un peu particulier. Et donc, on a juste envie de le crier, de le dire, de partager, parce que les gens nous posent des questions parce qu'ils voient qu'on est différente. Notre énergie est différente. Alors, je me suis rendu compte que je faisais le travail de coach anyway. C'est ça, être coach. C'est de partager notre bien-être et d'accompagner les autres pour qu'ils puissent atteindre la même chose que nous, on a atteint. Donc, pourquoi pas le faire? Parce que ça, puis aussi, l'autre chose que ça le fait, oui, que j'ai réalisé avec le temps, c'est que en aidant les autres, ça m'oblige, moi, à rester focus sur ma mission de départ que je m'étais donnée avec Beachbody. Ça fait en sorte que je n'ai pas le choix d'être un exemple, pour mes participantes.
Si moi, du jour au lendemain, je décide de plus faire attention à ce que je mange, que l'alimentation, c'est secondaire, puis que je m'entraîne une fois par mois, je ne peux plus être un exemple. Donc, ça m'oblige à rester focus avec ma mission de départ que je m'étais donnée, c'est-à-dire me donner du temps à moi. Donc, ça sert aux autres, ça me sert à accompagner les autres, ça me sert à partager la bonne nouvelle, mais ça me sert aussi à moi rester groundée. Donc, tout le monde est gagnant. Les participants qui sont avec moi sont gagnantes. Moi, je suis aussi gagnante qu'elles. Puis, à travers elles aussi, ça m'amène, moi, à m'améliorer tout le temps. Parce qu'on me pose des questions. Oh, j'avais pas pensé à ça. Ça m'amène toujours à aller plus loin, à pousser mes limites, à chercher des choses, à chercher des solutions. Fait qu'à travers tout ça, je continue toujours à grandir. Fait que tout le monde autour de moi est gagnant. Mais mon conjoint, mes enfants, je suis plus de bonne humeur, je suis plus focus, beaucoup plus patiente. Même si ma vie est aussi folle qu'avant, j'ai pas plus de temps, mais tout est plus agréable. Donc ça, c'est la première partie dont je voulais vous parler. La deuxième chose, c'est que pour être coach, on a tendance à penser, ouais, mais comment je peux prétendre être coach quand je n'ai pas atteint mon poids santé, quand je n'ai pas atteint mon objectif physique, quand je n'ai pas atteint ma mission première dans laquelle je me suis investie dans cette formule-là. Mais à la limite, c'est presque plus payant parce que les participants qui nous regardent, qui nous suivent, qui ont envie d'embarquer dans l'aventure Beachbody avec nous, c'est parce que notre vie leur parle, parce que notre passion leur parle, parce que notre évolution leur parle, parce qu'elles se reconnaissent en nous. Donc, tu sais, ma réalité avec mes enfants, mon quotidien, c'est ça qui rend ça intéressant pour tout le monde. C'est pour ça qu'elles ont envie de nous suivre, parce qu'elles s'associent à nous. Alors, d'être dans notre cheminement vers un mode de vie plus sain rend ça attrayant pour les gens. Et donc, conclusion, on n'a pas besoin d'être rendu à la fin du chemin. Le chemin devient mon Dieu, comment je dirais ça, devient intéressant et ça devient presque le produit que les gens ont envie d'acheter. C'est pas le produit final, c'est le chemin pour se rendre. Donc, voilà. C'est vrai. Alors, Pendant que j'étais dans ma démarche de mise en forme, un postpartum, j'étais en plein dans ma démarche, puis c'est là où est-ce que je pense que j'ai été le plus inspirante parce que j'avais un objectif à atteindre, j'étais super motivée pour l'atteindre, donc ça inspirait les gens à vouloir eux aussi faire ça. Puis les gens, tu sais, il y a des coachs qui commencent, là, puis ils ont plusieurs livres à perdre. Puis justement, ils sont tellement focus à atteindre leur objectif que ça devient, comme tu le disais tout à l'heure, une inspiration à entrer avec elles dans leur démarche. Là. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Julie. Super intéressant comme présentation. Alors, maintenant, on a Gabrielle qui va enchaîner. Je te débute ou j'oublie toujours? Vas-y. Donc, bonjour les filles, bonsoir. Moi aussi, je vais me présenter pour être sûr que tout le monde ait un point de référence. Donc, moi, je m'appelle Gabrielle. Ça fait quelques mois seulement que je suis coach avec Mélissa. Puis moi, j'ai fait tout l'inverse. Moi, je suis rentrée coach tout de suite parce que j'ai eu une bulle, parce que c'est là que je me suis dit, je le fais, je saute. Je vous explique, vous allez comprendre. Moi, dans le fond, je travaille dans l'automobile, je travaille énormément. Beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et ça m'a amené à des vacances parce que j'avais le droit. Et je me suis dit, là, il faut que je me reprenne en main. Il faut que je recommence à avoir un rythme de vie plus raisonnable parce que là, quand tu travailles beaucoup, bien évidemment, les restos beaucoup, tu te couches tard parce que tu veux profiter du temps que tu as à la maison. Et c'est un cycle qui s'enchaîne. Et là, quand j'étais en vacances, j'ai vu ça, puis l'entraînement, ça a toujours fait partie de ma vie, du crossfit, de la boxe, de l'entraînement standard de gym. Et là, je me suis dit, en regardant Mélissa, puis honnêtement, en regardant tout le monde, mais c'est vraiment Mélissa que je suivais, je me suis dit, je vais être une des coachs qu'elle va choisir. Et là, j'y ai parlé et tout, j'ai fait le saut et j'étais hyper contente. Mais là, ma réalité revenait et je me suis dit, hey, vais-tu avoir assez de temps pour faire ça? Et c'est une peur que j'entends constamment dans mon entourage. Pourtant,
Moi aussi, j'étais en famille, là, comme Julie, on est 6 à la maison, dont mon petit garçon de 7 ans. Toutes les autres, c'est des ados. Ça reste que ça mange, il faut faire de la bouffe, il faut être prêt. Donc, dans mon manque de temps, je me disais, ben là, il faut que je pense à tout ce monde-là. Il faut que je pense à mon horaire, il faut que je pense à mon transport parce que ça prend 1 heure et demie, 2 heures dans notre journée. Comment je vais faire pour être coach, pour aider les personnes? Ben, c'est juste de la structure. C'est aussi simple que ça. C'est simple en mots, mais c'est simple de le faire aussi. C'est ça que j'ai réalisé, c'est juste de prendre le temps, de prendre un rendez-vous avec soi. Nous, notre job de coach, c'est d'être là pour les autres, d'être inspirante soi-même. Ben, il faut juste le faire. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis en place. C'est-tu juste Gabrielle qui est jammée? Attends une petite seconde. Bon. On va attendre peut-être que ça reprenne pour elle. En attendant, on a par la suite Stacy qui voulait nous parler. Là, c'est super intéressant. On parlait de gestion du temps, puis je sais que c'est un sujet qui est super. C'est une question qui revient fréquemment. Je suis certaine que Gabrielle va revenir, puis si elle ne revient pas, on en traitera à la fin. Mais en attendant, Stacy pourra nous parler un peu. Une autre inquiétude qu'on entend souvent, c'est est-ce que j'ai besoin d'être une bonne vendeuse pour pouvoir être coach? Parce que moi, la vente, c'est 0 pin bar. Donc, Stacy va pouvoir nous donner plus de détails là, sur ce point-là. Je vais la démuter. OK. Vous m'entendez? Oui. Okay. Bon, mais allô tout le monde, j'ai juste avertir tout de suite parce que mon chien a des parents. Depuis que je fais des lives, des vidéos, on dirait qu'elle sait qu'elle va être là. Fait qu'elle va me dire allô. Ben c'est ça, moi c'est Stacy. Pour ceux qui me connaissent, je vais faire une petite présentation vite. Moi, je suis la bébé de la gang, comme on dit. Je suis pas maman, j'ai pas de famille. J'ai juste mon petit chien, mon chum. C'est ça ma petite famille. Fait que je pense que je peux apporter quand même un point de vue assez différent là, de d'autres personnes aussi. Je peux rejoindre aussi peut-être plus les étudiantes ou les personnes qui aimeraient ça, pas pour nécessairement rester à la maison avec les enfants, mais plus pour voyager. C'est ce mode de vie-là plus nouveau là, qu'on voit que on peut faire, les jeunes peuvent faire plus différent, puis être nomade, comme on appelle, puis ben, c'est vraiment moi, c'est vraiment moi. Fait que je peux pas, moi, je suis une fille qui j'ai étudié en tourisme au cégep, j'ai fait tout mon cégep là-dedans, j'ai trippé. Depuis que je suis en âge de voyager, je voyage, et c'est vraiment ça mon but, là. Premier, et c'est pour ça que j'ai vraiment connecté autant avec le coaching, parce que la liberté de temps, la liberté financière, la liberté en fait globale de tout, là, toute la liberté que ça englobe, dans le fond, c'était ça qui me rejoignait tellement de faire ce que je voulais avec cette entreprise-là, de travailler d'où je veux, quand je veux, dans n'importe quel pays que je veux. Fait que c'était vraiment ça, moi, qui m'a drivé, là. Vraiment, au début, je me disais, oh my God, c'est vraiment comme ma job de rêve. En plus, c'est dans le bien-être. Santé, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée aussi. Fait que c'était vraiment, comme on dirait, un cadeau tombé du ciel, si je peux dire. Et moi, j'ai pas fait de défi non plus. Je me suis lancée avec Mélissa de même go. Je disais, OK, je vais être coach. J'avais jamais fait de programme de Beachbody. Je m'étais jamais entraînée à la maison et tout. Fait que j'ai commencé assez direct, si je peux dire. Et ben c'est ça, fait que depuis ce temps-là, je fais ça, puis je tripe autant encore, ça va faire presque 2 ans déjà. Donc c'est ça, puis ben c'est ça, moi je pense que c'est vraiment là, la liberté qui est connectée avec moi pour pouvoir voyager où je veux. J'étais au Costa Rica il y a quelques mois, puis là je suis en Floride avec mon chum, puis c'est où je serai dans quelques mois. Donc, ce soir, je voulais vous parler, dans le fond, comme ça a dit, de la peur d'être bonne vendeuse ou je suis pas bonne vendeuse, je suis pas vendeuse, comment je vais faire. J'avais cette peur-là, moi aussi, c'est sûr. Je suis sûre que ça arrive à
tout le monde a pensé ça parce qu'on veut pas donner l'impression de vendre un produit aux gens. T'sais, oui, on utilise des outils comme les programmes, les plans alimentaires chez Keto et tout ça, mais comme j'ai dit, c'est juste des outils et nous, on a vraiment notre service comme personne, comme coach, comme soutien parce que c'est pas tout le monde qui a un soutien comme la famille ou un conjoint ou des fois, les gens sont vraiment seuls là-dedans, fait d'avoir nous, en plus, ça l'aide vraiment. Fait que moi, je misais vraiment là-dessus parce que, je suis pas là pour te vendre un produit, je suis pas là pour te convaincre de rien parce que moi, je sais que ça fonctionne. Je sais que ça peut t'aider, ça peut changer comme ta vie. Littéralement, ça peut changer ton physique, ton mental et tout ça. Fait que le but, c'est vraiment juste de partager. C'est vraiment pas de convaincre les gens parce que, en plus, qu'on partage notre histoire, qu'on en parle à notre entourage, les gens ils vont voir l'effet, un peu comme Julie disait précédemment, dans tout ça paraît dans notre énergie, dans notre bonheur, dans notre vie quotidienne, surtout avec les personnes qui nous voient souvent. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais pour avoir cette énergie-là? Comment tu fais pour te lever si tôt le matin? Tu sais, tout ça, en fait, c'est comme ça que les gens viennent vers nous aussi, ils veulent savoir comment on fait, comment on a retrouvé nos ados, comment on met toute cette énergie-là et tout. Fait que c'est vraiment miser là-dessus, de parler de notre histoire à nous, de notre quotidien, de ce qu'on fait avec ces outils-là. Désolée, je parle vite, je sais pas si c'est trop vite, mais je suis une fille fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment juste d'utiliser, nous, notre histoire, tu sais, comme chaque fille qui va parler ce soir, leur histoire est différente, on a toutes des personnalités différentes, tous des quotidiens différents, mais la session fonctionne pour nous, tu sais, tout le monde pareil, fait que c'est vraiment d'y aller avec notre personnalité à nous, nos passions, dans le fond, comment que ça nous, je pense en anglais, là, mais comment que ça nous donne bénéfice, là, dans le fond, comment qu'on reçoit les bénéfices de cette solution-là à la maison, selon qui on a quel âge, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Fait que ça rejoint vraiment tellement de personnes. C'est fou, même aujourd'hui, même 2 ans plus tard, là, je me rends compte que il y a tellement de monde à qui ça peut convenir. Puis c'est vraiment juste d'y aller avec eux qui ont besoin. Puis ce que toi, tu connais, ce que toi, tu sais que ça fait, les feelings que ça donne, tout ce que ça te procure. En fait, c'est vraiment juste de montrer aux gens ça. Puis, comme j'ai dit, c'est vraiment pas de convaincre parce que nous, on sait que ça fonctionne. Puis on est comme la preuve vivante. Nous, un de nos signes là, dans Beachbody, c'est on est le produit du produit parce qu'on utilise les produits. Puis on est la preuve que ça fonctionne. Donc, on n'a pas besoin de prouver rien à personne ou quoi que ce soit. On voit que chaque jour, s'entraîner 30 minutes par jour, ça nous donne plus d'énergie, on est plus productif. Les ados vont venir, on va perdre le poids, on va rentrer dans notre paire de jeans préférée, tout ça. Fait que c'est vraiment juste de focusser là-dessus, puis pas de focusser sur avoir l'impression de vendre, tu sais, de juste faire oui, je te vends on vend les DVD, mais là, je te vends un gym en ligne, un smoothie, tout ça, puis après, je te laisse là, c'est vraiment pas ça. Tu sais, c'est vraiment de focuser sur les services qu'on offre, vraiment le soutien qu'on donne. Puis, j'ai souvent utilisé, dans le fond, là, la comparaison. Tu vas au magasin pour acheter ton épicerie, est-ce que tu la payes? Moi, je la paye. Je pense que toi, tu la payes. Tu payes ton électricité chez toi, tu payes pour le mécanicien de ta voiture. Pourquoi les gens ne nous paieraient pas, nous, pour les aider? Tu sais, je veux dire, oui, ils disent, OK, tu veux juste me vendre ton produit, puis tes programmes, puis tout, mais non, tu sais, oui, moi, il faut que je vive de ça, veux pas, mais partout dans le monde, pour n'importe quoi, on paye pour des services. Fait que moi, j'aime ça toujours ramener les gens à ça. En plus de leur dire que j'ai pas besoin de vendre rien parce que je sais que ça fonctionne. Mais j'aime ça rappeler aux gens que c'est pas parce que c'est en ligne ou quoi que ce soit que pourquoi ils ne paieraient pas si on paye pour nos services. Tu sais, les gens ils vont au gym et ils vont payer pour un coach. Fait que pourquoi que tu ne paierais pas pour un coach qui va être là vraiment 24 heures sur site, que tu peux appeler, que tu peux texter à tout moment de la journée. Fait que c'est vraiment juste ma comparaison préférée parce que ça fait toujours être réalisé qu'on paye pour tous les services dans le monde. Fait que c'est juste un autre comme ça. Puis nous, on est la personne qui a ces services-là. Fait que c'est ça pour moi. J'espère que ça a été un peu plus clair. Je pense que je ne sais pas si ça l'a coupé. Là, mon image, elle est comme disparue, mais c'est ça. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Là, je sais que je ne vois pas de chat, mais
Non, il y a Mais pas je t'attends. OK, c'est bon. Fait que je pense que c'est Christine qui est après moi qui va continuer. Oui. Je te démute, Christine. Tu peux enseigner, ma chère. Oui, alors bonsoir tout le monde. Moi, je me présente, je m'appelle Christine. Moi, je suis coach depuis juin. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que je suis coach. Et puis, moi, mon histoire un petit peu, c'est ça. Moi, au printemps, je commençais un travail à la maison, un travail autonome et tout. Puis, j'avais besoin de me mettre en forme, de me structurer dans mon horaire, d'avoir plus de structure et tout, et de me sentir bien dans ma peau. Alors, j'ai fait le 21 des fixes avec Mélissa. Et puis, il y a une séance d'info-coaching comme ce soir qui est venue me chercher un petit peu. Donc, j'ai participé et puis, j'étais déjà en amour avec le concept. Et puis, juste de participer à la séance d'info-coaching avec toute la belle énergie des filles, des coachs qui étaient présentes. J'ai encore plus tombé en amour avec tout, là, avec le concept du coaching, avec le concept des programmes d'entraînement et tout. Donc, j'ai commencé mon aventure de coaching comme ça et ça m'a vraiment aidé à avoir à garder un peu contact avec c'est ça, même si on est virtuel, même si on se parle sur Internet, on se rejoint le soir, parfois on a des team calls et tout, et ça donne une belle ambiance d'équipe et on vient proche, le côté humain est là aussi, donc c'est très intéressant. Moi, j'ai vraiment adoré tout ça, donc j'ai décidé de devenir coach et puis c'est ça. Donc, moi, ce soir, je vais vous parler de la peur du jugement, la peur de s'afficher sur les réseaux sociaux, parce que ça me touche énormément. Et puis, je pense que ça touche beaucoup de filles qui veulent se lancer en coaching. On a tous peur du jugement des autres. On a peur de s'afficher, on a peur de faire notre page Facebook, on a peur de ne pas avoir de likes sur notre page, on a peur de ne pas avoir d'interaction. On passe par toutes sortes de sentiments. Et puis, je voulais vous dire de ne pas vous arrêter pour ça parce que c'est vraiment ça qui nous apporte beaucoup dans la vie, hein, de confronter nos peurs et on y va étape par étape. Tu sais, on commence à la formation, on commence un petit peu à s'afficher et puis étape par étape, on affronte nos peurs, tu sais, et puis là, on vient que notre page a plus d'interactions, on vient qu'on se dévoile plus à notre public, et puis notre personnalité transparaît plus, et puis ça se fait vraiment étape par étape. Et moi, ça m'aide vraiment dans toutes les sphères de ma vie de vaincre cette peur-là parce que oui, moi, là, ça me touche vraiment. Et puis, c'est un travail constant. Je travaille encore toujours en direction de vaincre ces peurs-là, mais j'ai un bon travail de fait et puis je continue. Je continue toujours et puis ça m'apporte, c'est ça que ça m'apporte vraiment dans toutes les sphères de ma vie parce que je suis coach à temps partiel, puis je suis aussi travailleur autonome, donc j'ai à rencontrer des clients, j'ai à solliciter aussi des clients et puis le fait de se faire dire non aussi, le fait d'apprendre à vivre avec des noms. T'sais, on a donc peur de se faire dire non, de se faire juger, pourquoi qu'elle veut me parler, mais le fait de se faire dire non, bien, ça apporte aussi quelque chose, ça nous apporte beaucoup dans le fait d'avancer dans la vie parce que quand on affronte la peur de se faire dire non, il y a bien des étapes qu'on va sauter et puis qu'on va se dire écoute, la pire chose que je peux me faire dire, là, c'est non. Et puis, le monde, il nous respecte, tu sais. J'ai des super de belles discussions, même avec du monde qui ne veulent pas participer nécessairement ou avec du monde qui ne sont pas prêts. J'ai rarement des discussions négatives. Et puis, je trouve que le monde est gentil avec moi. C'est beaucoup du monde aussi qui nous ressemble, qui viennent voir notre page, qui viennent en interaction avec nous. Donc, si j'ai quelque chose à vous dire ce soir, c'est de ne pas avoir
de confronter cette peur-là, parce qu'on a toute peur, on y va étape par étape, et puis il n'y a rien qui se fait vraiment d'une grande virée, on se suit, on est obligé à rien, et puis c'est là que, étape par étape, on surmonte nos peurs, et puis qu'on se dirige envers notre vie qu'on veut atteindre aussi, envers notre vision, envers notre propre succès qu'on veut. Tu sais, il faut se rappeler aussi que tous les leaders ou le monde qui ont réussi, qui ont fait des grandes choses, ils ont surmonté des grandes peurs. Écoute, c'est vraiment en surmontant toutes nos peurs qu'on échelonne et puis qu'on monte et puis qu'on se rend compte qu'on a un bon bout de chemin tout fait et qu'on avance et que ça nous apporte juste du positif. Ça, je peux vous le dire, ça apporte juste du positif. Il n'y a aucune chose, je veux dire, qui m'a apporté de négatif d'avancer, de m'afficher, de me, tu sais, le monde que j'aime, qui c'est ma famille et tout, écoute, sont encore là, et même encore. Et il faut pas s'arrêter à ça. C'est pas les gens, c'est pas avec la peur des gens qu'on avance, c'est pas eux qui vont faire notre mise en forme à notre place, c'est pas eux qui vont faire notre carrière à notre place. Donc, il faut vraiment, on y va étape par étape et puis tout échelonne et puis on se rend compte qu'on est capable de faire des grandes choses en vainquant nos peurs. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire ce soir. Vraiment, puis tu as fait un bon bout de chemin depuis que tu as commencé. Oui, vraiment, parce que tu sais, je suis une là, qui a, tu sais, ça, la confiance en soi, je la développe énormément. La peur de s'afficher, c'est vraiment, je travaille encore là-dessus, mais ça m'arrête pas quand même de faire mon bout de chemin en tant que coach. J'ai été des gens d'aimer ça et puis de réussir ma vie de coach. Et puis, je suis très heureuse de faire partie de cette communauté. Merci beaucoup, Christine. Super enrichissant. Ensuite, je pense qu'on va pouvoir retourner à Gabrielle qui est de retour, qui va continuer au sujet dans la gestion, l'organisation, tout ça. Ben oui. Vas-y. Vous m'entendez dans le fond? Oui. En espérant que ça ne replante pas, je suis vraiment désolée. C'est ça, je disais, ils n'ont pas aimé que je parle d'organisation et de structure. Mais dans le fond, c'est vraiment ça. Tantôt, je disais qu'il fallait être structuré, qu'il fallait être organisé, mais c'est vraiment ça la clé, dans le fond. Mais c'est la clé aussi, puis c'est en lien avec ce que Julie disait, c'est que ça fait en sorte que quand tu sais qu'il faut que tu fasses ton entraînement pour toi, mais pour tes filles aussi qui sont là, puis que faut que tu motives, puis il faut que tu donnes l'exemple, ben c'est fait, tu as ça de fait, tu as ton meal prep, c'est fait, tu l'as fait, mais c'est que tu as tellement un stress de moins, tu as tellement une vie avec ta famille, tes enfants, mieux. Fait que tout découle, tout se place naturellement quand tu es organisé puis que tu structures. Fait que oui, comme coach, c'est hyper important, mais c'est aussi super important comme femme, comme être humain, là, tu sais, en général. Puis s'il y a quelque chose que moi, j'ai vu dans l'amélioration, autant pour moi que les filles avec moi, c'est le stress de pouvoir gérer mieux ton day-to-day, tu sais. Puis ça vaut toute l'or du monde parce que tu te dis, oh mon Dieu, il faut que je fasse mon entraînement, il faut que je fasse ma préparation, il faut que j'aille chercher le coco à garderie. Quand tu le sais où est-ce que tu t'en vas, c'est la clé. Donc, être coach, il faut être organisé, mais c'est pas grand-chose parce que dans ce qui nous demande, c'est 1 heure. C'est 1 heure, c'est pas beaucoup. C'est la base, on va se le dire, mais c'est que quand tu es organisé, tu la trouves cette heure-là. Tu peux la faire le matin, tu peux la faire une fois que les enfants sont couchés, mais tu la trouves parce que tu ne gaspilles plus de temps. Tu gaspilles plus de temps, fait que tu es moins stressé. Tu gagnes aussi en confiance parce que ça va mieux. Tout roule, tout va bien. Tu t'en fâches pas sur des détails, fait que tu gagnes en confiance. Puis ça, ben, c'est ça que j'ai dit depuis le début. Moi, la confiance que j'ai gagnée, tu sais, je parle avec le monde à tous les jours, mais de la confiance personnelle profonde, ben ça vient avec le travail finalement, puis avec les efforts. Puis, ben ça, c'est le coaching, ça amène énormément de confiance. Puis encore une fois, ben ça transparaît sur tous les aspects de la vie. Un peu comme Christine disait tantôt, ben tout est interdépendant, c'est que tout découle sur tout. Puis, ben
ça, je pense que c'est ça qui fait que nos photos, ben, on rayonne. Puis c'est ça qui fait qu'on est une gang de filles positives et ultra motivées parce que tout est interdépendant. Puis ça, c'est génial. Et ça m'amène à vous parler d'une dernière chose, parce que je sais qu'il y a d'autres filles après moi qui ont des choses à dire. C'est le développement personnel. Mélissa en a parlé tantôt. Ça a l'air hyper deep, ça a l'air hyper trop profond. Oh mon Dieu! Mais tu sais, juste aller écouter une conférence sur des gens qui ont vécu des choses, juste de lire des pensées positives ou de lire de la motivation, ça n'en est là, du développement personnel. Et c'est fou comment que ça fait une différence. Combien de fois, parce que même coach, on est ultra positif, nos photos, on sourit, mais on a des mauvaises journées. Et puis, combien de fois je me suis dit, elle m'a pas répondu, mais ça veut rien dire. Elle a peut-être juste une rencontre, elle a peut-être juste une fête, elle a peut-être juste un rendez-vous, elle l'a pas vu. C'est pas parce qu'elle m'aime pas personnellement moi. C'est vraiment parce qu'elle a une vie, cette personne-là aussi, que j'ai envoyé un message. Puis, mais ça a fallu que je le lise en développement personnel pour le comprendre, parce que sinon, je ramenais ça à moi. Tu sais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben non, il n'y a pas juste moi. Il faut s'ouvrir aussi puis être patient. Puis, en plus, ben, le développement personnel, ben, ça travaille, encore une fois, je me répète, mais c'est la clé sur la confiance. Fait que la confiance en soi, puis ça nous calme en tant que personne, tout en nous drivant énormément. Fait que le développement personnel, plus. Toutes les coachs que j'ai vus en vidéo, puis j'en ai écouté des vidéos, le disent, j'aurais dû commencer plus tôt. Bien, commencez dès maintenant, parce qu'au pire, si vous n'êtes pas coach à vie ou si vous n'êtes pas coach immédiatement, bien, ça va vous servir pareil. Puis, c'est vraiment gagnant. Fait que de la structure puis du développement personnel, c'est la clé. C'est ça que j'avais à dire ce soir. Merci beaucoup, Gabrielle. C'est vrai que le développement personnel, c'est pas juste pour les coachs, c'est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de nourrir son esprit positivement, puis d'aller faire des lectures, d'aller faire des apprentissages sur des points qu'on a besoin de développer pour devenir une meilleure personne, tu sais. Donc, on a une question dans le chat. De quelle façon réussissez-vous à trouver vos clientes? Bien, en fait, beaucoup de clientes vont venir à nous naturellement parce qu'on partage notre parcours de mise en forme sur les médias sociaux. On partage aux gens, à nos amis, à notre famille, en leur parlant par texto, par téléphone ou quoi que ce soit. Mais beaucoup sur les médias sociaux. Il y en a qui sont sur Facebook, Instagram ou Snapchat. On peut utiliser les médias sociaux qu'on veut. Puis, on va partager nos entraînements. On va parler de comment ça se passe, nos démarches. Qu'est-ce qu'on vit comme difficulté? On va partager nos recettes qu'on mange, des petits trucs au passage qui sont utiles pour nous, pour notre propre démarche de mise en forme. Puis là, ben, les gens vont s'accrocher à nous, ils vont se poser des questions. Mais voyons, tu sais, c'est quoi qu'elle a à offrir, tout ça. Puis là, ben, on va faire nos annonces comme quoi on cherche des personnes pour un défi santé, pour les accompagner dans leur démarche. Et les gens, ben, ils vont nous écrire pour avoir de l'information. Et puis là, c'est comme ça qu'on va pouvoir leur présenter notre formule. Puis aussi, bien, c'est sûr qu'on va aller vers les gens, nous aussi, parce que souvent, bien, les gens ne savent pas nécessairement qu'on peut leur apporter quelque chose. Donc, tu sais, si on a des amis, de la famille, on va leur écrire, on va leur parler qu'on est maintenant coach, qu'on organise des défis, tout ça, puis on va leur proposer notre solution qui fonctionne bien pour nous, puis on va les inviter à participer à un groupe-là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va trouver nos clients. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, pour continuer, je vais vous parler un peu de la façon dont on est rémunéré, parce que c'est probablement une question que vous vous posez. Andréane devait nous en parler, mais elle a un empêchement ce soir. Je vais prendre le lead pour ça. Donc, quand on est coach, on organise des défis, comme je vous expliquais. Et puis, les gens qui vont passer à ces défis-là, bien, ils vont se procurer des programmes d'entraînement. Qu'est-ce qu'on va, la plupart du temps, proposer aux gens, qui est vraiment la meilleure solution, à mon avis, c'est la plateforme Beachbody On Demand. C'est une plateforme numérique sur laquelle les gens ont accès à tous les programmes au complet de la gamme de Beachbody. Il y en a pour tous les goûts, toutes les durées, toutes les conditions physiques. Et les gens qui s'abonnent à cette plateforme-là, ils ont accès soit pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Et nous, ce qu'on propose la plupart du temps, c'est la trousse défi, qui est la solution complète, la formule qui offre les résultats optimaux, en tout cas. Donc, ça comprend cet abonnement-là à la plateforme Beachbody On Demand, le Shakeology dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça comprend aussi un plan d'alimentation avec un système de contrôle des portions.
c'est vraiment pas une diète, là, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt de connaître quels sont les bons aliments à consommer, dans quelle quantité, c'est super permis. C'est pas restrictif, là. On peut prendre notre verre de vin, on peut prendre une bière, on peut prendre du chocolat noir, tout ça est permis dans le plan d'alimentation, en autant qu'on respecte les portions et les quantités permises là, selon notre calcul. Donc, c'est vraiment super simple. Vous êtes tout outillés quand vous commencez. Mais quand les gens se procurent une trousse comme ça, nous, on fait une commission. On a un montant fixe pour une trousse comme ça. Puis, on a sinon un 25 sur tous les autres produits que les gens vont se procurer qui ne sont pas des trousses défis. Donc, que ce soit, par exemple, un pré-workout, le Energize, qui donne un petit kick d'énergie avant de faire son entraînement, ou que ce soit la cure 3D Refresh qui nous permet de nettoyer notre organisme, qui nous permet de perdre quelques livres, une cure de détox de 3 jours. Sinon, on a des livres de recettes, on a des équipements pour les entraînements aussi, on a des programmes sur DVD, on a des multivitamines, il y a des vêtements, il y a toutes sortes de choses que la compagnie offre. Puis, quand on va proposer ces produits-là aux gens qui vont se les procurer, on a une commission de 25 %. Donc, c'est notre rémunération première. On peut avoir un revenu super intéressant en faisant des ventes comme ça aux gens, mais une façon encore plus intéressante, c'est lorsqu'on commence à développer notre équipe, on peut avoir des primes de bonus pour le développement de notre équipe. Donc, je n'entrerai pas nécessairement dans les détails profonds, mais je veux simplement vous dire que vous pouvez avoir des bonus qui sont super intéressants quand vous commencez à avoir des gens avec vous qui vont eux aussi pouvoir devenir coach et pouvoir aider encore plus de personnes parce que oui, moi, je peux aider une personne, OK? Mais si j'ai avec moi 3 autres personnes qui, elles, aident une personne, bien, ensemble, on aide encore plus de gens. Puis on peut faire une différence positive, avoir des gens qui nous écrivent et qui nous disent qu'on a transformé leur vie, bien, encore plus parce qu'on fait ça tous ensemble. Fait qu'on a une petite rémunération pour ça. On a des cadeaux aussi qui sont possibles d'avoir à chaque mois que Beachbody nous offre. Si on aide, par exemple, 3 personnes dans le mois, on a le droit d'avoir un cadeau. Exemple, je pense que j'en avais une, en tout cas, elle a une camisole Shift Shop qu'on a eue dernièrement. Ensuite de ça, ça peut être, qu'est-ce qu'on a eu? Mon Dieu, on a tellement de choses. Ça peut être des vêtements, ça peut être un sac à dos, oui, c'est ça. Ça peut être, à un moment donné, c'était un beau contenant pour mettre sur le comptoir, pour mettre notre Shakeology à l'intérieur. J'adore. Sinon, ça a même déjà été des programmes d'entraînement, des équipements pour un tapis de yoga à un moment donné. Vraiment, toutes sortes de petits cadeaux comme ça qu'on va avoir. Ensuite, il y a des concours qui sont organisés. Dernièrement, je faisais une équipe avec Christine, justement. On a gagné 2 vélos. 2 vélos chacun. Un pour moi, un pour mon chum. Ensuite, on a eu un chandail avec la mention coach. On a eu, est-ce qu'on avait une casquette avec ça? Une couverture. Merci Christine de me rafraîchir la mémoire. Sinon, il y a des voyages aussi qui sont organisés, qu'on a la chance de pouvoir se mériter. L'année passée, c'était à Punta Cana. Cette année, c'est à Riviera Maya. Donc, selon le nombre de personnes qu'on va aider durant l'année, on accumule des points pour payer notre voyage. Donc, sinon, on peut payer la différence pour s'y rendre, mais il y a vraiment la possibilité de le gagner quand même sans trop de difficultés, que ça ne coûte rien d'y aller. Ensuite, il y a différents événements aussi dans l'année. Tu sais, la rémunération, c'est quelque chose, mais moi, j'en ai parlé au début, ma plus belle paye, c'est quand je reçois un remerciement d'une personne qui me dit que j'ai changé sa vie. Ça vaut tous les chèques de paye sur la terre pour moi. Puis si on le fait pour ces raisons-là, ben on va toujours vouloir continuer, même quand c'est plus difficile. Mais sinon, tu sais, c'est ça. On a de la rémunération importante. On peut être coach puis faire ça à temps plein. C'est ce que je fais. Je gagne très bien ma vie. On peut être coach, faire ça comme hobby, à temps partiel. On peut être coach juste pour profiter du rabais sur les produits si on veut, sans nécessairement s'investir. Puis juste de vouloir avoir notre 25 % de rabais sur les produits qu'on a parce que c'est ça qu'on a comme rabais. Et ce qui est super intéressant, qui est un autre avantage d'être coach, c'est tout l'esprit de communauté qu'on a ensemble. On en a parlé beaucoup, vous le voyez, on travaille beaucoup en équipe, c'est super positif. On a l'occasion de pouvoir se rencontrer à quelques moments dans l'année. Entre autres, on a des super samedis qu'on appelle, qui sont organisés à Québec, Montréal, dans d'autres villes au monde aussi, là, si vous habitez à l'extérieur du Québec. Puis, dans ces événements-là, 3 fois par année, on a des
des entraîneurs qui viennent sur place qui ont fait un entraînement live avec eux, les entraîneurs là, des programmes, là, les vedettes. Là. Puis, on a des formations, on a des top coachs qui viennent nous voir, même des gens de la compagnie. Le CEO est déjà venu à Montréal. Autumn Calabrese de 21 Day Fix est déjà venu aussi. La dernière fois, c'était Sagui. C'est vraiment toujours le fun des événements comme ça. On apprend beaucoup, puis c'est le fun de se retrouver. Ensuite, on a le Summit, qui est le plus gros événement de coach annuel où est-ce que tous les coachs au monde sont là. On est comme 40 000 personnes ensemble. L'an passé, c'était, cette année, c'était en Nouvelle-Orléans. Et le prochain va être en Indianapolis. Puis ce qui est le fun, c'est que quand on débute comme coach, quand on aide 3 personnes dans nos 3 premiers mois de coach, bien, on a notre billet gratuit pour se rendre à Indianapolis. Entre autres, Christine l'a eu. Gabrielle est en train de l'avoir. Donc, c'est vraiment possible tout ça pour vous aussi. Alors, pour la rémunération, ça fait pas mal le tour de les avantages. Je vais laisser Joanie maintenant vous parler de un peu au niveau de la formation. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre d'avoir de soutien de notre part en vous joignant à notre équipe, puis comment s'inscrire finalement. Donc, moi, c'est Joanie. En fait, là, je suis coach depuis un petit peu plus qu'1 an, puis je suis maman également. Mais je ne fais pas ça à temps plein. Dans le fond, je fais ça à temps partiel là, parce que j'ai un autre emploi là, que je voulais garder, en fait, parce que j'adorais ma job. Là. Donc, du moment que vous allez décider de vous lancer dans le coaching, là, probablement, vous voulez connaître un petit peu là, c'est quoi le soutien que vous allez avoir de la part de l'équipe. Donc, dans le fond, vous allez avoir du soutien, oui, de la part de l'équipe, mais également de la part du coach. La coach, en fait, qui vous a, votre coach là, qui vous a ajouté dans le groupe, elle va être là pour vous donner tout le soutien, les conseils que vous avez besoin pour réussir en tant que coach. Donc, du moment que vous allez décider de vous lancer, votre coach va vous envoyer un petit courriel qui, dans le courriel, ça va expliquer, en fait, les étapes à suivre pour pouvoir avoir du succès en tant que coach. Donc, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de réinventer. Ça disait, elle partage déjà là, tous les outils. On se partage nos bons coups, nos mauvais coups, les outils. Des fois, ça change, ça va vite. Bien, on se repartage tout le temps nos documents puis tout. Fait qu'il n'y a vraiment pas besoin de monter rien là, de gros. Là, c'est vraiment de suivre les trucs et les partages de tout le monde, en fait. Là. Fait que une fois que vous allez décider de vous inscrire, votre coach va également vous ajouter dans le groupe de formation, dans le confort de votre maison, que vous allez faire à votre rythme également. Donc, si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez faire écouter les mini-capsules là, dès le départ en quelques jours. Si, par contre, vous avez moins de temps dans vos journées, bien, ça peut être échelonné sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là. Peu importe, c'est vraiment vous là, qui allez gérer votre temps avec ça. Donc, c'est ça. Vous allez avoir, comme je disais, le soutien de votre coach à vous, mais également le soutien de toute l'équipe. Les filles en ont parlé un petit peu là, tantôt, environ 1 fois par semaine ou peut-être une couple de fois dans le mois. Dans le fond, des team calls, c'est la même chose que le webinaire ce soir où on est tous ensemble, qu'on pose des questions, qu'on se parle de sujets X, là, qu'on décide ensemble, en fait. Là. Puis, on a vraiment une conversation de groupe, on se parle à tous les jours, là, pratiquement. Puis ce qui est le fun, c'est que, exemple, moi, ma coach, c'est Mélissa. Si je parle à Mélissa, puis Mélissa n'est pas disponible pour me répondre tout de suite, en allant parler à groupe, bien, souvent, dans quelques minutes plus tard, bien, il y a une fille là, qui va être capable d'avoir répondu à ma question. Je vais pouvoir continuer à avancer avec ça, là, à faire mes choses chez moi parce que oui, on est seul à la maison, là, mais on fait vraiment du travail d'équipe. Là. On travaille ensemble. Puis à partir de là, ben, on réussit à avoir là, du succès chacun de notre côté quand même. T'sais. Fait que les filles l'ont dit également. En fait, là, c'est oui, c'est que ça prend vraiment le désir profond là, de vouloir faire une différence positive dans la vie des gens. Puis oui, tu sais, on travaille avec les programmes d'entraînement Beachbody, les produits Beachbody, mais les gens, souvent, ils s'accrochent à nous parce qu'ils aiment notre personnalité, notre histoire. Donc, c'est vraiment de partager notre vécu à nous, notre histoire à nous. Puis c'est à partir de ce moment-là là, qu'on va réussir à trouver des clients, des gens à aider, puis qui vont, eux aussi, là, pouvoir à réussir à atteindre leur objectif de remise en forme. Donc, sinon, bien, il y avait les événements que Mélissa a déjà parlé. Ça, c'est super intéressant là, de participer aux événements. Ça nous donne de la formation également en même temps. Puis, écoute, ça nous donne
ça nous craint au fond là, pour vouloir continuer à poursuivre puis à pousser notre business parce que, comme Mélissa disait, là, ben oui, c'est possible là, en peu de temps de vraiment évoluer là, puis d'avoir du succès là, avec notre business. Fait que c'est ça. Donc, je vais poursuivre avec les options pour s'inscrire. Fait qu'il y a 2 options pour s'inscrire. Première option, c'est de payer en fait les frais de coach à la base là, pour devenir coach qui sont de 50 $ plus taxes. Donc, ça fait environ 60 $. Donc, tu payes ton 60 $, tu peux devenir coach. À partir de ce moment-là, ben, ta coach à toi va justement t'envoyer le petit courriel, t'ajouter dans le groupe de formation et tout là, que tu vas pouvoir faire à la maison. Sinon, deuxième option qui est très intéressante, c'est de se procurer une trousse défi, une trousse, la même trousse qu'on va, avec laquelle on va aider nos clientes. La trousse, par exemple, que Mélissa vient tout juste de parler, la trousse de Beachbody on Demand. En fait, tu te procures la trousse. En même temps, ben, tu peux devenir coach. Tu vas avoir accès à la formation. Tu vas avoir accès au groupe de motivation soutien. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ben, tu vas avoir accès, tu vas avoir en main là, tout ce que tu as besoin pour vraiment réussir là, à évoluer dans le coaching. Donc, tu prends une des 2 options, tu fais ton 50 $, soit tu t'achètes une trousse et tu peux devenir coach. Et à partir du 2e mois de coaching, mais à tous les mois, il y a des frais d'entreprise à payer qui sont de 17,95 $ par mois. Donc, ça coûte 17,95 $ par mois pour rouler notre business. Et ce 17,95 $-là, dans le fond, nous donne accès là, à notre bureau de coach en ligne. Ça nous donne accès également là, au service à la clientèle de Beachbody là, 24 heures sur 24. Puis le bureau de coach en ligne, ben c'est là-dedans qu'on va retrouver nos clients, nos commandes, les commandes des clients. Il y a de la formation là-dedans. Il y a des outils de marketing. Là, c'est vraiment super complet. Puis c'est vraiment maintenant disponible en français également. Donc, c'est ça. En fait, là, le reste des choses, je pense que les filles l'ont dit. Juste pour faire un petit récapitulatif, en fait, il y a les 2 options. C'est soit que tu paies à la base là, les frais pour devenir coach de 50 $ plus taxes et à partir du 2e mois, c'est 17,95 $ par mois. Et sinon, tu te procures une trousse. En te procurant la trousse défi, tu n'as pas besoin de payer les frais de coach de 50 $, mais à partir du 2e mois également, là, tu paies des frais d'entreprise de 17,95 $. Et c'est vraiment en procurant la trousse, là, en travaillant, en fait, en investissant sur nous, parce qu'on va travailler sur nous, on va travailler sur nos objectifs de remise en forme à nous, on va aider des personnes et c'est vraiment faisable là, de rentrer dans notre argent là, dans les semaines qui suivent là, notre achat de notre trousse, parce qu'en plus d'avoir investi sur nous, ben en fait, en aidant des gens, là, on va réussir là, à ramasser l'argent qu'on a investi là, pour notre remise en forme à nous. Donc, c'est faisable, ça peut se faire en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là. Il suffit de mettre les efforts là, nécessaires pour réussir là, à avoir du succès. Donc, dans le fond, la prochaine étape, là, si ça te tente de te lancer dans le coaching, ben, c'est vraiment de contacter ta coach à toi, la personne qui t'a ajouté dans le groupe. Et à partir de ce moment-là, ben, elle va pouvoir là, t'expliquer comment faire ton inscription. Là. Oui, puis c'est ça, c'est super simple. On a un site qui est vraiment très, très, très bien fait. Vous allez voir que c'est pas compliqué de s'inscrire comme coach. Puis quand ça va être votre tour de pouvoir inscrire des participantes, ce sera pas compliqué non plus parce que on a une application, on rentre l'adresse courriel de la personne, puis on monte le panier d'achat, puis les gens reçoivent un lien avec le panier prémonté. C'est ce que vous allez recevoir. Puis vous allez pouvoir juste rentrer vos informations personnelles, puis vous allez être coach, puis vous allez avoir accès à votre plateforme Beachbody on Demand pour commencer votre mise en forme. Donc, j'espère que ce soir, on a pu répondre à plusieurs de vos interrogations, des petites craintes, des petites peurs, qu'on a éliminé tout ça, puis que maintenant, vous avez juste du positif par rapport à cette opportunité-là, parce qu'en réalité, il y a juste du positif. Il n'y a rien à perdre à se lancer. Tout ce que vous avez à perdre, là, c'est peut-être quelques livres parce que vous allez entreprendre des démarches de mise en forme, vous allez vous sentir bien, vous allez gagner en énergie, gagner en confiance en vous, puis vous allez répandre ça aux gens qui vous entourent, qui vont avoir juste le goût de faire comme vous aussi. Donc, ça ne coûte rien, comme Joanie l'a dit. Quand vous vous inscrivez avec la trousse de défi, vous n'avez pas de frais pour devenir coach. Donc, moi, je me dis toujours, s'il n'y a rien à perdre, pourquoi pas l'essayer, hein? On a juste une vie à vivre après tout. Puis moi, personnellement, j'aime mieux vivre avec de vivre
de pas réussir finalement, puis d'avoir essayé, que de toujours me dire dans ma tête, « Ah, mais ça serait quoi si j'avais essayé? » tu sais. Fait que de oser, puis comme le disait tout à l'heure Christine, de passer par-dessus nos peurs, bien, c'est toujours, toujours, toujours constructif. Ça nous apporte vraiment énormément. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vais vous laisser une petite minute pour les écrire dans le chat. Merci pour la séance. Ça fait super plaisir. C'est toujours le fun de pouvoir jaser avec vous. Je sais que c'est un peu gênant parce que vous ne nous connaissez pas nécessairement, puis c'est toujours pas... je me souviens de la première fois que j'ai fait une vidéo justement sur ma page. Je m'écoutais, puis je me tombais sur les nerfs, mais c'est comme ça. On apprend, on devient de plus en plus bon. Au début, ça prenait 2-3 répétitions avant que je me dise « OK, c'est bon, celle-là, je paye sur publier. » Maintenant, je fais des lives, puis je me pose même pas de questions. C'est comme j'aurai l'air de ce que j'aurai. J'ai gagné en confiance en moi, puis je n'ai plus peur du jugement des autres, comme en parlait tout à l'heure Christine. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. De toute façon, si vous en avez, vous allez pouvoir les écrire à même le groupe d'information. Ce groupe-là, il reste toujours là. Donc, si vous voulez assister à une autre séance, il y en aura d'autres prochainement. Mais j'espère qu'on vous a donné le goût ce soir pour que vous puissiez vous lancer là, dès maintenant et ne pas attendre. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je ne vous retiens pas plus. Merci énormément de votre présence. Je sais que c'est pas toujours facile en soirée. Alors, ça me fait plaisir. Puis, plaisir de débuter. Bye bye!